Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Ou alors vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant ou lune en Capricorne, du 1er au 15 avril. Alors, vous avez Saturne. Je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Alors, le côté saturnien, Saturne c'est votre planète maîtresse, hein, les Capricornes, hein, donc c'est une énergie qui vous correspond bien. C'est une énergie de sérieux, où vous avez envie peut-être de mettre un peu d'ordre, d'être beaucoup plus organisé dans ce que vous faites, dans votre vie de façon générale. En tout cas, on voit bien que vous êtes un peu plus consciencieux et consciencieuse peut-être dans votre travail ou dans vos projets. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté sérieux, engagé, enfin voilà, très motivé aussi hein, à bien faire les choses. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes. Donc, du 1er au 15 avril. Ok, l'intuition, très très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez donc l'énergie saturnienne qui est très... c'est la rigueur, c'est le travail, c'est la motivation, c'est tout ça. Mais vous avez aussi l'énergie de la papesse qui vous parle de votre voix intérieure, d'intuition, d'être capable d'écouter, si vous voulez, ce qui se passe en vous, hein, d'être très réceptif à votre instinct et à votre intuition, votre voix intérieure, votre voix, voilà, ça peut être vos convictions aussi, sans quoi vous croyez, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus profond. Très bien. Ici, vous avez l'énergie de la 3 de denier, non, pardon, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, donc partenariat et alliance. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle ici de... En général, l'énergie de la 3 de bâton, c'est le bon moment pour agir. C'est peut-être recevoir le bon conseil, la bonne aide, le bon soutien pour pouvoir agir et pour pouvoir passer à l'action ou vous lancer dans quelque chose. Donc, vous voyez un peu comment comment ça peut vous correspondre. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez votre voix intérieure qui vous guide. C'est votre bonne étoile, c'est votre guide ici, votre boussole intérieure. Voilà. Et ça vous aide à avancer. Moi, j'ai l'impression que vous avez de l'aide ici. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Capricornes. Alors... on parle ici du nœud sud inversé, donc le passé qui nous rattrape. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Qu'est-ce qui fait référence à votre passé, à une situation passée qui a tendance à vous retenir? Ou alors vous qui avez tendance à retenir une situation que vous devez lâcher, que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qui a tendance à vous coller à la peau ici, vous savez quoi faire. Voyez, vous avez la carte de l'intuition ici où votre voix intérieure, elle vous dit non, là il faut aller dans cette direction. Il faut que tu lâches ça pour aller là-bas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vous êtes motivé. Vous êtes déterminé à, si vous voulez, à y aller dans cette direction-là. Mais il y a encore une difficulté. Il y a encore quelque chose à terminer. Pour moi, il y a une porte à fermer. Il y a quelque chose à clore ici. Oui. Oui, parce que c'est... Alors, la carte des ennemis, en général, c'est la carte de la mauvaise énergie. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment lâcher derrière vous. Ça peut être une mauvaise habitude, quelque chose qui vous fait du mal, en fait. C'est quelque chose qui est qui peut être malsain, qui peut être source d'embrouille. Hein. Ça peut être des... je sais pas, moi... quelqu'un que vous avez toujours connu par le passé, enfin dans votre cercle amical par exemple, mais c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas prêt à évoluer. C'est quelqu'un qui est source d'ennui et d'ennemis, qui est toujours dans la colère, dans quelque chose comme ça. Et vous souhaitez avancer, vous souhaitez construire des relations saines. Et là, vous vous rendez compte avec cette personne-là, c'est pas possible.
Hein, des fois, ça arrive, et puis la vie fait qu'on s'éloigne, tout simplement. Et là, on voit bien que ça vous colle à la peau. Et là, il va falloir que vous y mettiez un terme. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il faut mettre un terme à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ça peut être aussi un comportement, une addiction, par exemple. Hein, ça peut être pour votre propre santé. Mais voilà. Mais en tout cas, vous êtes déterminé. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec l'énergie saturnienne, vous voulez mettre un terme à ce qui est nocif pour vous. Et vous savez ce que c'est, hein, de toute façon. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous, les Capricornes. Du 1er au 15 avril. Vous avez la présence lumineuse. Très bien. Présence lumineuse, effectivement, c'est votre conscience. C'est la capacité, si vous voulez, à vous sentir guidé à chaque instant. D'être totalement en conscience dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans les partages, voilà, dans votre vie en général. Et là, on a le lâcher-prise. Très bien. Ben, le lâcher-prise, c'est ce qui va vous aider justement à mettre un terme à ce qui est plus bon pour vous. Voilà. Donc oui, vous avez peut-être encore besoin de temps pour effectuer une sorte de transition, les Capricornes, pour laisser une situation derrière vous. On sent qu'il peut y avoir, parce que la carte des ennemis, c'est aussi un danger, hein, donc attention quand même. On sent que si vous... En tout cas, vous le sentez vous-même, hein, votre intuition vous dit que si vous continuez comme ça, il peut y avoir un risque d'incident ou d'accident, ou je sais pas, ou quelque chose qui peut se passer, qui peut être... voilà, qui peut franchement pas être cool. Donc là, il y a vraiment la possibilité de réussir à lâcher le passé, à lâcher prise une bonne fois pour toutes. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Capricornes. Hop, vous avez la protection, très bien. L'indépendance d'organisation. Ok, bah ouais, vous voyez, vous devez prendre votre indépendance. Hein. Vous savez quoi faire, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, il faut d'abord prendre soin de vous, vous mettre en sécurité. Protection, c'est ça, c'est se mettre en sécurité, prendre soin de moi et surtout de me défaire, voilà, de faire les choses par moi-même et pour moi-même. Très bien. Alors, énergie d'action et activité. Alors, avec le tarot of the Halls pour vous les Capricornes. Le magicien, prise d'initiative, action. Ok. Ouh, le diable. Vous voyez, le diable, c'est ce qu'il y a de... c'est ce qui a tendance à vous retenir ou maintenir dans quelque chose de négatif. Vous savez ce que c'est. Faites-vous confiance, hein, les Capricornes. Hein, faites-vous confiance. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est plus de générosité. C'est que les relations soient... Pour moi, je pense que c'est dans un système de relations. Ou dans un système, ou peut-être dans un travail où vous avez l'impression de donner, donner, donner et qu'en retour, vous n'avez pas grand-chose. Là, vous, ce que vous voulez, c'est plus d'équité, plus de sincérité, plus de générosité, que les choses soient sincères, soient fluides dans vos relations ou dans ce que vous faites, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout. Donc, il va falloir vous mettre en protection, faire attention à ce que vous donnez et ne pas vous laisser bouffer. Voilà. Vous voyez, le passé qui nous rattrape, ça peut être un comportement hein, que vous avez tendance à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir être aimé, voilà, qu'on vous considère, mais si vous donnez trop et que c'est pas, qu'il n'y a pas de retour ou que c'est déséquilibré, vous allez en souffrir. Hein, donc c'est ça l'énergie du diable, c'est continuer à fournir un comportement ou à continuer quelque chose qui est source de souffrance. Donc là, il y a quelque chose à stopper à ce niveau-là et vous allez réussir. Pour moi, je sens qu'avec l'énergie du magicien, vous allez décider d'y mettre un terme. Et c'est ça qui fait du bien. Oui, et ça va aller très vite. Vous voyez la 8 de bâton? La 8 de bâton, c'est les heureux hasards, c'est les synchronicités. Ça peut être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, ça peut être tout un tas de choses qui avancent très vite et qui va vous permettre de sortir d'un contexte ou d'un schéma qui ne vous correspond plus du tout. Voilà. Donc vous mettez de la conscience sur quelque chose de négatif. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est les ressentis, les perceptions, mais c'est aussi ce qu'on ne veut pas voir. Et là, pour moi, vous mettez la lumière dessus. Voilà. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Les Capricornes. Donc prenez soin de vous.
Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Capricornes. Donc, du 1er au 15 avril, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Vous avez le passage et les yeux de la sagesse. Ah, elle est très belle cette carte-là. J'aime beaucoup. Ben, ça correspond à la présence lumineuse. Les yeux de la sagesse, c'est-à-dire que vous allez avoir un regard. Vous allez porter un regard sur votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle qui aura évolué. Il y a une belle évolution, il y a des prises de conscience, il y a de la sagesse. Donc c'est pour ça que vous avez la papesse ici qui symbolise cette sagesse-là, l'écoute de soi. Mais l'écoute de soi, si vous voulez, d'une manière très spirituelle et très sage. Donc ça, c'est beau, c'est magnifique. Donc là, vous comprenez qu'en fait, vous êtes en train de cheminer. Dans votre vie relationnelle, vous êtes en train d'évoluer, d'avancer et de traverser. Le passage, c'est une traversée. Vous traversez quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'avoir... de vous dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Hein. C'est comme si vous sentez qu'il va peut-être avoir des rencontres ou qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer. Même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, il y a vraiment un nouveau regard, une nouvelle étape quelque part que vous êtes en train de mettre en place ou en train de vivre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Très bien. Le fou, ouais, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de sauter dans le vide, vous avez envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, vous avez envie de tenter des trucs. Ok. Et oui, mais pour pouvoir tenter de nouvelles choses, il faut lâcher les croyances limitantes. Il faut lâcher... alors la 8 d'épée, hein, c'est par exemple les pensées ah mais non, je suis pas assez bien. Ah mais ça, j'y arriverai jamais. Ou je suis comme ceci, je serai jamais comme cela. Non, ça il faut lâcher. Ça, ce sont des vieux schémas, de vieux conditionnements. Il faut vous autoriser à vivre des choses simplement, consciencieusement, c'est-à-dire vivre le moment présent et être en connexion avec vos émotions pour savoir où vous en êtes, en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a des blessures, là. On voit qu'il y a eu souffrance. On voit qu'il y a eu des choses douloureuses par le passé qui ont laissé des traces. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un nouveau regard par rapport à tout ça. Parce que le temps a fait les choses, le temps a fait son œuvre. Tempérance, ici, effectivement, c'est le rapport au temps. C'est le fait, ici, de pouvoir, aujourd'hui, peser le pour et le contre, de pouvoir prendre conscience de vos propres blocages, de vos propres auto-sabotages, parce que c'est aussi l'auto-sabotage, hein. La 8 d'épée, c'est je suis victime, j'ai un bandeau sur les yeux et je ne vois pas, je comprends pas, je vois pas pourquoi il y a un schéma qui se répète, pourquoi le passé me rattrape, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça, c'est quand on fait la victime, alors qu'en fait, vous allez très vite comprendre pourquoi et comment, vous allez très vite percevoir que ça y est, vous êtes enfin en train de vous libérer de tout ça, hein, vous êtes sur ce passage-là, et de dire je décide de quitter ce fonctionnement et cette façon de voir les choses pour tenter de voir autre chose. Et vous avez le monde. Ouais, moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a l'idée de voir les choses dans leur globalité, et plus vous polarisez sur des vieux souvenirs, sur des trucs douloureux, sur des trucs négatifs en général. Voilà, ça y est, vous êtes enfin libéré de tout ça et vous mettez de la lumière et de la conscience sur ce que vous allez pouvoir faire et obtenir par la suite. Voilà, donc ouverture au monde. C'est beau, hein. Ça marque la fin d'un cycle aussi, hein. La fin d'un cycle d'une période de votre vie. Donc là, ça y est, vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle, un tout nouveau départ, où vous lâchez vos vieux schémas et vos vieux conditionnements. Très bien, vous grandissez les Capricornes. En tout cas, là, il y a une très belle évolution et c'est beaucoup spirituel, je pense. Hein. Il y a une belle avancée spirituelle qui vous permet de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Et puis surtout de vous sentir mieux avec vos propres schémas de souffrance et de pouvoir enfin changer de comportement, changer d'état d'esprit, changer de tout. Et ça, c'est magique. C'est juste magique. Donc c'est génial, hein. Il y a une belle libération ici qui se met en place. En tout cas, c'est une belle période pour vous les Capricornes. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens.
vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Oui, je sens qu'il y aura du mouvement. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà les Capricornes, c'est très bien résumé. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pardon, et parlé. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.